Non, on s'arrête 2 secondes, Tu te calmes, Dorothée. Pas plus tard que ce matin, j'ai posté un commentaire sur la dernière vidéo d'Orelsan, la prise alternative du clip basique, où je dis simplement que le pont en construction sur lequel il fait son clip est un très beau spot urbex. Et là, je me suis rendu compte d'un truc, tu vois, c'est que personne ne m'aime. Non, je me suis surtout rendu compte que beaucoup ne savent pas ce que c'est que l'urbex. Vu que c'est une pratique qui est à la mode, je sais pas, ils ont inventé toute une vie autour de ce mot. Une vie qui n'existe pas. L'urbex, ça a bien une définition, une signification. Voilà, j'ai eu plein de commentaires différents. C'est pas un spot urbex, c'est pas un spot urbex, PTDR, c'est un pont en construction, mais c'est un chantier de pont. Mais oh les gars, oh mi-temps. La définition du mot urbex, c'est le fait de visiter des lieux construits par l'homme, qui soient abandonnés ou non. Généralement interdits et difficiles d'accès, ok, mais ça veut pas forcément dire tout le temps abandonné. Pour donner un exemple extrêmement simple, voilà, normalement je devais pas vous le dire, mais voilà, vous me poussez à le dire, vous me poussez à dire les choses. Normalement, je devais faire une vidéo dans un lycée, me faire passer pour un lycéen, caméra embarquée et suivre des cours, tout ce qui est plus normal sans me faire choper. Mais le but, au-delà de se faire passer pour un élève qui est pour le coup un défi rigolo, c'était de visiter ce lycée qui était particulier. C'est un lycée où tu vas dans le réfectoire, il y a des palmiers de 10 mètres de haut, tu vois, et c'est très joli, un très joli lycée. Et j'avais envie de visiter cette œuvre architecturale qui est pour le coup pas abandonnée. C'est de l'urbex, c'est de l'exploration urbaine, c'est tout. Et encore, ça c'est rien. La cerise sur la botte de foin qui a fait déborder le gâteau, c'est des commentaires où on me reproche que je demande des sous pour acheter de l'essence. Mais putain, mais les mecs ils m'ont pris pour Max Guys, mais il y en a beaucoup, il n'y a pas qu'un seul ou deux. Là j'en suis à combien de commentaires là? C'est au moins va t'acheter de l'essence, j'ai pas 60 € pour te payer de l'essence. Et là, on n'arrête pas de me cartoucher avec ça. Et même plusieurs fois on m'a confondu dans des messages, dans les commentaires, avec ce type, tu vois. Je suis pas du tout Max Guys. C'est l'honneur, ok? Je gagne moins de 2 $ par mois en recettes YouTube, les gars. J'ai effectivement un Tipeee, mais je fais pas de chantage dessus. Je vous dis pas payez-moi l'essence et je fais un spot, même si on me paye pas. Je vais faire mon spot. Ça serait naze, tu sais, ça serait du chantage pur et dur, tu vois. Il est où le truc atypique dans le truc? J'ai jamais fait ça. Je propose même, pour te dire, du contenu que je ne monétise pas. J'arrive à me débrouiller à côté en travaillant. Ah oui, travailler, voilà. Il m'arrive aussi d'utiliser dans des vidéos le mercredi certains partenariats, c'est très rare, mais ça arrive. Et alors? C'est tout à fait légitime de demander ça quand on n'a pas de moyens, quand on n'a pas de ressources, voilà. Je peux vous assurer que si j'avais ses revenus, si je faisais le même nombre de vues que lui, ma page Tipeee, elle servirait à rien, et les partenariats non plus, tu vois. Moi, mon rêve, c'est pas de gagner des 1000 et des 100 sur YouTube, c'est juste d'avoir le minimum vital pour vraiment mettre tout mon temps consacré à YouTube. C'est juste le but, tu vois. Alors, c'est pour ça que ça m'irrisse l'épaule, que je me sens obligé de faire une vidéo quand on me compare à des mecs comme ça. C'est pas du tout moi, quoi. J'aimerais que ça soit rentré dans votre tête. Faut que je me calme, là. C'est le moment où je dois me calmer. Ok, très bien. Après voilà, je le connais pas ce mec là, je veux pas critiquer. Si ça marche pour lui de rester là à commenter les exploits d'autres personnes et que ça marche et qu'il fait des vues, mais tant mieux pour lui, tant mieux. Ça se trouve même dans la vie, il est sympa, peut-être même que je m'entendrais bien avec lui. Le seul truc c'est ne confondez pas son travail avec le mien, c'est deux choses totalement différentes. Moi je fais des vidéos avec le cœur et pas avec un pot de vaseline.